La mère Solterra offre son repas à un mendiant, et le millionnaire découvre un secret incroyable. Anna traîne ses pas lourds sous la pluie froide de Lyon. Sa journée s'est écoulée comme toujours. Un marathon sans fin entre les tables du café de quartier, les regards pressés des clients, et son petit garçon qu'elle a presque à peine vu. Ses mains tremblent de fatigue, son corps hurle de douleur, mais sa tête refuse de lâcher. Ce soir, pourtant, quelque chose change. Sur un banc tout proche, dans l'ombre tremblotante des réverbères, un homme sale, les yeux creusés par la misère, serre ses genoux. Il est seul, invisible aux passants, oublié par la ville. Anna le regarde, son cœur se serre. Un nœud lui noue la gorge. Malgré ses poches presque vides, elle sort son petit sac en toile. Pas grand-chose. Un sandwich écrasé, une pomme à moitié mangée, un peu d'eau tiède dans un gobelet. Elle s'approche doucement. « Tenez » murmure Anna, la voix brisée mais ferme. Le regard de l'homme croise le sien. Il y a dans ses yeux une douleur si profonde qu'elle en fait presque mal. Il accepte, l'air surpris, comme si ce geste rare dans ce quartier était une lumière. Au même moment, dans une salle à l'étage d'en face, derrière une immense fenêtre éclairée, Thomas observe la scène. L'homme d'affaires milliardaire, habitué aux fêtes, luxueuses et aux dossiers brûlants, fixe Anna avec intensité. Quelque chose le trouble. Cette femme, épuisée mais debout, donnant à ce sans-abri naguère oublié, attire son regard comme un aimant. Le ciel d'automne s'obscurcit. La ville s'apaise. Les ruelles s'allongent en ombre menaçante. Thomas sent le poids de son empire sur ses épaules fatiguées. Ses mains crispées sur son verre cherchent à noyer une insatisfaction profonde. Puis il remarque dans ce sans-abri une aura étrange, presque royale, un porte-document usé au creux de sa veste trouée. Intrigué, il entrevoit un secret colossal. Un secret qui pourrait détruire sa fortune, sa famille, ou peut-être lui offrir une chance de tout reconstruire. Anna, toujours là, hésite. Ça, tête tourne. Qu'est-ce qui relie ces trois vies dans cette nuit glaciale? L'homme sur le banc cache-t-il une clé vers un passé oublié? Thomas osera-t-il approcher? Et Anna, cette mère épuisée et pourtant invincible, jusqu'où ira-t-elle quand tout pourrait basculer d'un seul regard, d'une seule révélation? La tension grimpe. Les lampadaires crachent leur lumière vacillante sur des visages fermés. Les murmures dans la rue montent, les ombres s'allongent. Un secret immense les unit désormais. Mais quel est-il vraiment? Et quel prix seront-ils prêts à payer? Rien n'est sûr. Tout peut exploser. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tension grimpe. Anna déglutit, son cœur tambourine dans sa poitrine. Thomas, dans l'ombre, est paralysé. Une envie désespérée de s'approcher de cette femme qui, par un geste si simple, a brisé quelque chose en lui. Mais alors, un cri aigu déchirant provoque un frisson dans l'air. C'est le bruit d'un moteur rugissant. Un véhicule noir, brillant, surgit dans la rue comme un prédateur affamé. Les roues crissent sur les pavés humides. Anna sursaute, son regard se met à osciller entre le mendiant et la voiture. Thomas s'élance, le cœur battant. Les portes arrière s'ouvrent brutalement. Deux hommes en costume sombre sortent. Leur posture est agressive, très familière du monde des affaires. Celle qui n'a pas sa place ici. Toi, crie l'un d'eux en désignant le mendiant. Lève-toi. L'homme sur le banc frissonne, il semble rajeunir d'un coup. Ses yeux s'illuminent, mais la peur s'y mêle aussi. Anna sent son souffle. Ça bloqué. Les passants, eux, s'immobilisent. Les murmures enflent. Que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? L'un d'eux sort un document froissé, tendu, et l'ouvre sur son genou. Ses yeux fouillent le récit de la vie de cet inconnu, découvrant un nom, une adresse. Un nom qui frappe Thomas, comme un coup de poing. Ce nom, c'est celui de son père, un homme qu'il pensait disparu, un être qu'il avait cherché, vainement, tant d'années. À toi de payer, murmure l'autre homme, regardant le mendiant avec une intensité dangereuse. Le mendiant tremble maintenant.
Ses mains se posent sur le porte-document qu'il serre contre lui comme un trésor. Alors un frisson d'horreur parcourt la foule. Anna fronce les sourcils. Elle ne comprend pas. Mais Thomas perd pied. Les pièces du puzzle se mettent lentement en place. Mais à quel prix? Il ne sait plus où se mettre, le cœur en lambeaux. Tout lui échappe. Non, non, ce n'est pas possible, s'écrie-t-il sous le choc, attirant tous les regards sur lui. Il se frotte les yeux, comme s'il espérait que la réalité va disparaître. Soudain, le mendiant se redresse, son attitude change. Il se lève, les épaules droites, le regard lumineux. Un souffle nouveau l'habite. La peur s'efface et une détermination sauvage émerge. C'est un homme que Thomas ne reconnaît pas. Vous ne comprenez pas, dit-il d'une voix forte. Si vous me voulez, vous devez d'abord m'écouter. Les deux hommes se figent, le doute s'insinue entre eux. Anna voit la lueur dans les yeux du mendiant, mais elle perçoit aussi une douleur profonde. Que se cache-t-il derrière ce regard de défi? Qui est-il vraiment? Thomas n'ose pas bouger, la terreur le cloue sur place. Le passé refait surface, prenant forme dans le présent. Vous ne savez pas ce qui est en jeu ici, continue le mendiant. Le souffle court, mais puissant. Les murmures se multiplient, l'atmosphère s'alourdit. La foule devient une entité vivante, connectée par une curiosité vorace. Quel secret se cache dans ce porte-document usé? Quel lien fait trembler les fondations même de leur existence? Il est temps de révéler le vrai passé, conclut le mendiant. La nuit se fait encore plus sombre. Un drame se dessine, prêt à faire éclater le fil du destin. Les regards se croisent, angoissés, suspicieux, assoiffés de réponses. Quelle vérité va ébranler leur vie? Quel lien va s'établir entre eux? Tout reste à découvrir. La voix du mendiant résonne, puissante, alors que tous les regards se figent. Anna, le cœur battant, sent l'électricité dans l'air. Thomas, paralysé, cherche des réponses. Mais c'est à ce moment-là qu'un grondement sourd se fait entendre, comme une promesse de chaos. Un bruit, puis un éclat. La voiture noire avait à peine freiné que la porte avant s'ouvre brutalement. Un homme en costume clair, émergeant des ombres, un visage familier, mais dont les traits sont marqués par des années de secrets honteux. C'est Antoine, le frère de Thomas, un homme que ce dernier a cru disparu depuis leurs disputes amères. Sa présence interpelle, ébranle la foule. « Qu'est-ce que tu fais ici » crie Thomas, la voix étranglée par la surprise et la colère. Un choc, un coup de poing dans l'estomac. Que fait-il ici, dans cette rue, au milieu de ce drame? Antoine tourne son regard vers le mendiant, un rictus cruel sur les lèvres. C'est comme si rien d'autre n'importait. Les murmures s'intensifient. Anna, toujours figée, se demande si elle rêve. Ce chaos a pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle scrute le mendiant. Qui pourrait-il bien être pour susciter une telle tension dans cet ancien homme de pouvoir? Tu ne devrais pas être là, dit Antoine froidement, comme si c'était la vérité que tout le monde aurait dû connaître. Quelle vérité? Qu'est-ce qu'il sait? Le mendiant, toujours droit, ne recule pas. Sa voix, tremblante mais forte, emplit l'espace. Je suis ici pour ce qui m'appartient. Un frisson parcourt la foule. Les visages blêmes, les esprits ébranlés, une promesse de douleur et de révélation. Imminente. Thomas, nerveux, recule d'un pas. La colère monte en lui, mais au fond, il ressent une rage encore plus profonde. Trahi, manipulé. Qu'est-ce que tu veux dire, s'impose-t-il? Quel est ton lien avec nous? Au même instant, une lumière vacille. Anna, tremblante, continue d'observer la scène, son regard se déplaçant entre les deux hommes, un frère et un inconnu. Tout est obscurci par des non-dits, des secrets enfouis, des blessures encore vives. Antoine s'avance. Une lueur de satisfaction dans les yeux. Ne fais pas semblant d'ignorer. Tu sais pourquoi je suis ici. Ce document, là, il a le pouvoir de briser notre famille. Thomas cligne des yeux, comme s'il espérait que tout cela disparaisse dans un brouillard de mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Soudain, le mendiant lève bien haut le porte-document usé, laissant entrevoir des papiers éparpillés. Cette vérité va vous désintégrer. Vous vous êtes battu pour un héritage volé sans même savoir d'où il vient. Les murmures s'intensifient, la tension est palpable. Quel héritage? Quel secret? Qui sont-ils réellement? Anna se perd dans le tourbillon de révélations. Sa pensée s'en mêle. Ces hommes au parcours opposé se croisent là, sur ce banc, sous la pluie. Et au milieu de tout cela, le mendiant éclate de rire. Un éclat faible, mais rempli de désespoir. C'est là qu'il leur dévoile, avec une force nouvelle.
Vous n'êtes pas frères comme vous le pensez. Le silence s'installe, troublant. Une tempête dans l'esprit de Thomas. Ce n'était pas juste une pauvreté de biens, mais quelque chose de bien plus profond. Les racines de leur vie, tranchées et déterrées, s'étendent au-delà de la compréhension. Anna a froid dans le dos. Qui est cet homme? Que sait-il d'eux? Que va-t-il se passer maintenant? L'intégrité de leur existence vacille sur le fil fragile d'un secret qui pourrait tout détruire ou tout reconstruire. Le mendiant se redresse, la lueur déterminée, et lance un dernier regard perçant. Laissez-moi vous montrer la clé de votre passé. La foule secouée reste suspendue à ces mots, alors qu'une certitude scintille dans l'air. La nuit n'a pas encore fini de dévoiler ses mystères. La voix du mendiant résonne, puissante, alors que tous les regards se figent. Anna, le cœur battant, sent l'électricité dans l'air. Thomas, paralysé, cherche des réponses. Mais à cet instant, un bruit sourd se fait entendre, comme une promesse de chaos. Un grondement, suivi d'un cri strident. Une explosion. La voiture noire, garée au coin de la rue, éclate, projetant des débris comme des éclats de verre brillant dans la nuit. Les cris fusent, la foule se disperse dans tous les sens. Anna se jette à terre. Là. Terreur la fige. Thomas, impuissant, reste figé sur place. Un frisson d'horreur le traverse. Au milieu des cris et du tumulte, il cherche le mendiant qui lui aussi a disparu dans le chaos. Antoine, lui, voit rouge. Qu'est-ce qui se passe ici? Il scrute la scène, son visage blême. Sa colère est palpable, mais la peur s'insinue lentement en lui. Les gens fuient, mais certains, curieux, restent. Anna, le cœur battant, lève les yeux. La lumière des lampadaires s'éteint, en voyant l'ensemble de la rue dans une obscurité presque totale, troublée seulement par les reflets des flammes qui dansent. Et puis, comme un coup de tonnerre, un homme se pousse hors de la voiture. Fumante, il est caché sous un manteau noir. Son visage à moitié couvert d'un foulard émerge des ombres. À mesure qu'il avance, Anna sent son cœur se serrer. Qui est-ce? Que veut-il? C'est moi, murmure le mendiant, sa voix brisée mais forte, émergeant des replis de la nuit. C'est à cause de moi que cela arrive. Les murmures de la foule se dissipent, tant la surprise fige les esprits. Thomas bondit, interloqué. Comment ça, à cause de lui, ce n'était qu'un homme, un sans-abri? Rien de plus, mais il y a cette lueur dans ses yeux, une vérité terrifiante. Le mendiant, désormais debout, la main sur son porte-document, continue. Je connais le vrai secret. Ce qui se cachait dans ce document. Les hommes en costume, ils sont là parce que je suis ici. Je ne suis pas qui vous croyez. Anna, haletante, sent une boule se former dans sa gorge. Qui est-il alors? Sa voix tremble. Que voulez-vous dire? Le mendiant se redresse comme un roi. Je suis le fils illégitime. Je suis le frère de Thomas. Un silence glacial emplit l'air. Thomas, le visage blême, réagit comme un coup de poing dans le ventre. Non, non, c'est impossible. Allez-vous-en. Mais le mendiant, avec une ferveur désespérée, explique. Il est temps de révéler la vérité. Notre père, le véritable héritage. C'est à cause de cela qu'ils sont ici, pour récupérer ce qui leur appartient et ce que vous avez. Une secousse traverse la foule. Chacun se regarde, incrédule. Anna prend une profonde inspiration, la réalité frisant la folie. Thomas, en panique, regarde autour de lui. Tout s'effondre, son monde se resserre. C'est un mensonge, répète-t-il, comme une incantation, mais la rage et la crainte transpercent sa voix. Antoine, le regard noir, s'avance. Si tout cela est vrai, quel est ce projet que Père avait pour nous? Quel est le lien? Le mendiant vide son esprit, libérant un flot de mots. Il entretenait un empire de mensonges. Peut-être qu'en révélant cela, vous pourriez détruire ceux qui ont profité de ces secrets. Une sirène se fait entendre au loin. L'urgence s'intensifie. Anna peut à peine respirer. Tout semble se fissurer autour d'eux. Elle ignore qui croire, qui défendre au milieu de ce déchaînement. Les vérités qu'il pensait connaître volent en éclats, et la nuit perd son sens. Un mouvement au loin attire son attention. Un deuxième homme exerce une pression sur un bouton au bas de sa ceinture. Un autre véhicule arrive en trombe, illuminant la rue comme en plein jour, et avec lui, une lumière sinistre. « C'est trop tard !» crie le mendiant. « Vous devez agir maintenant ou vous perdrez tout. »
La foule se tait, suspendue à ces mots. Tout peut basculer, et plus rien ne semble sûr. Quelle est cette vérité qui fera éclater leur vie et détruira les ponts qu'ils croyaient solides? Qui est vraiment le mendiant? Le chaos se rapproche, et la nuit n'a pas encore fini de dévoiler ses mystères. La foule reste figée, suspendue à la révélation du mendiant. Thomas, le visage blême, cligne des yeux, incapable de digérer cette nouvelle. Son cœur bat à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de son thorax. Mais alors, avant qu'il puisse réagir, un cri aigu déchire l'air. Les murmures de la foule s'interrompent, chaque regard se tourne vers la source. Du son, une figure qui émerge de l'ombre. Une silhouette familière, c'est Claire. L'ancienne partenaire de Thomas, sa collègue pendant des années. Celle qui a disparu de sa vie après les tensions liées à son entreprise florissante. Elle se tient là, tremblante, les yeux grands ouverts comme si elle venait de découvrir un secret bien plus dévastateur que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Thomas !» crie-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Il faut que tu écoutes. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un mouvement inattendu à l'arrière attire l'attention de tous. La portière de la voiture noire, celle qui avait explosé tout à l'heure, s'ouvre lentement. Un homme en costume noir en sort. Les visages masqués par une capuche, mais son regard, froid et sévère, souligne la détermination que porte son arrivée. Anna sent un frisson parcourir son échine. Qui est-ce? La tension grimpe de plusieurs crans. Claire, pourtant si sûre d'elle, vacille, regardant ce nouvel intrus avec une terreur palpable. Les murmures reprennent parmi la foule. Certains commencent à s'éloigner, tandis que d'autres, accrochés par l'intrigue, se rapprochent. « Claire, que fais-tu ici ?» demande Thomas, la colère et l'inquiétude se mêlant dans sa voix. « J'étais au courant, mais ce n'est pas le moment de discuter, » s'écrie-t-elle, les larmes aux yeux. Ils arrivent. Le mendiant, encore là avec son porte-document, semble absorbé par cette révélation, son regard se durcit. « Qu'est-ce que tu sais, Claire ?» répond. Soudain, un éclat de voix. L'homme en costume noir avance d'un pas décidé, son regard fixant Thomas avec une intensité perturbante. « Tu ne sais pas qui tu es vraiment, Thomas. Tout ça, ça te dépasse, crois-moi. » Sans même réfléchir, Thomas s'avance, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais l'homme ne répond pas. Au lieu de cela, il tend la main vers Claire, révélant à la vue de tous une clé en argent brillante. « C'est maintenant à toi de faire un choix. » Thomas fronce les sourcils, perplexe. « Un choix? De quoi? Parles-tu? Le choix de tout abandonner ou de découvrir toute la vérité, insinue l'homme, une lueur d'intérêt malveillant dans ses yeux. Tout est lié, votre passé et votre avenir. Claire, tremblante, se tourne vers Thomas. Ils connaissent des choses sur nous, sur votre famille, que vous n'avez pas encore entendues. Ce n'est pas seulement un héritage, c'est une promesse d'argent, de pouvoir. Tout ce que tu croyais réel, Thomas, c'est une illusion. La foule reste en suspens. Chacun accroché aux paroles de Claire, comme si chaque syllabe était une clé vers un mystère plus grand. Anna serre les poings, la peur la ronge. Son regard va du mendiant à Thomas, se demandant « Quel est le lien entre eux? Qui est-elle pour se mêler de leur histoire ?» « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmure Thomas alors que des gouttes de pluie commencent à tomber plus vite, se mêlant à la sueur de son front. « Non, pas après tout ce que j'ai construit. » C'est alors qu'un brouhaha sourd attire leur attention. L'homme en costume noir, avec un mouvement rapide, ouvre le porte-document entre les mains du mendiant, révélant une pile de papiers, des anciennes photos, des noms, des visages qu'ils reconnaissent. « Ce qui arrive maintenant, » conclut l'homme avec un sourire cruel, « c'est le résultat de tes choix passés. » Un frisson parcourt tout le monde. Les visages blêmes, les cœurs s'emballent. La vérité qui se dessine commence à paraître insupportable. Qui sont-ils vraiment les uns pour les autres? Puis, dans un ultime rebondissement, la foule derrière eux se met à reculer soudainement en une vague d'angoisse. Une sirène retentit, un son qui monte à une fréquence insupportable, et les portes de la rue se referment brutalement. La pression devient écrasante. « Vous ne pouvez plus fuir !» hurle le mendiant, le regard fou. « Il est trop tard pour ça !» Un murmure se propage. Claire se tourne vers Thomas, les larmes aux yeux. « C'est maintenant ou jamais. Rappelle-toi qui tu es. » Et juste à cet instant, une détonation retentit. Au-dessus de leur tête, les lampadaires s'éteignent complètement. Tout devient noir. L'obscurité d'un avenir incertain les engloutit, alors qu'un cri résonne dans la nuit, un cri qui ne devrait jamais s'élever. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qui va tomber?
Un silence pesant enveloppe la rue. L'obscurité s'épaissit, le chaos de la nuit engouffre tout. Claire, le visage blême et les yeux écarquillés, avance d'un pas hésitant. Thomas, toujours figé, ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache derrière cette clé en argent que l'homme en costume noir brandit comme une menace. Qu'est-ce qu'il sait d'eux? Son cœur tape comme un tambour, la terreur monte en lui. Soudain, la sirène retentit. À nouveau plus forte maintenant, presque intolérable, comme si la ville entière se préparait à un cataclysme. Dans le tumulte, le mendiant, le regard déterminé, s'approche, la tension palpable autour de lui. Quelque chose va changer, déclare-t-il d'une voix forte. Vous devez tous écouter. Mais l'homme en costume noir le coupe. Tu ferais mieux de te taire. Ce que tu cherches ici ne te concerne pas. Un frisson parcourt tout le monde. Claire, les larmes aux yeux, crie. Vous ne comprenez pas. C'est bien plus qu'une simple révélation. Thomas se tourne vers elle, la panique dans sa voix. De quoi parles-tu, Claire? Qu'est-ce que tu sais? Elle ouvre la bouche, mais avant qu'elle puisse dire un mot, un cri retentit. Une silhouette, encapuchonnée, émerge de l'obscurité derrière le mendiant. C'est un homme, et ce qu'il tient à la main est encore plus choquant. Un pistolet. Personne ne bouge, ordonne l'intrus, la voix grave. Tout le monde reste calme. La foule se fige, un souffle retenu. Les visages blêmes, les yeux écarquillés. Chacun lutte contre la peur. Qui est ce type? Que veut-il? Le mendiant, imperturbable, défie du regard l'homme armé. Tu ne peux pas empêcher la vérité d'éclater. Elle est plus forte que toi. Le temps semble s'arrêter. Thomas, le cœur au bord de l'explosion, réalise que la situation a pris un tournant tragique. De silencieux secrets se dévoilent. Des luttes de pouvoir se transmettent. C'est un jeu dangereux. Et il se trouve au milieu d'un étrange échiquier. Je suis ici pour vous prévenir, continue le mendiant, jetant un regard lourd au pistolet. Ce n'est pas seulement une question d'héritage, c'est une question de vie ou de mort. Soudain, un coup de feu retentit. Anna sursaute, pétrifiée, le souffle court. Thomas se fige, son estomac se noue, tandis que la foule pousse un cri collectif. Tout bascule, l'intrus est tombé au sol, le pistolet glisse de sa main. Mais ce qui suit est encore plus incroyable. Sous la capuche, le visage du tireur se découvre lentement, révélant une expression familière. « Mais non, non, ce n'est pas possible !» s'écrie Thomas, la voix étranglée par l'horreur. C'est Antoine, le frère qu'il croyait perdu, le père que tous espéraient voir emprisonné par des mensonges. Un flot d'émotions inonde Thomas, une vague d'incompréhension et de rage. Il se sent trahi. Son monde s'effondre autour de lui. Antoine, gisant au sol, sourit faiblement, mais c'est un sourire empreint de douleur. Je ne suis pas ici pour vous ruiner, mais pour vous sauver. Vous devez comprendre, tout ceci va bien au-delà d'un simple héritage. Vous ne savez pas ce qu'il y a vraiment en jeu. Les murmures de la foule deviennent des cris de panique. Chaque regard s'interroge. Anna, le cœur battant, se rend compte que ce n'est pas seulement la fin d'un héritage, mais le début d'une guerre familiale. Quel traître s'est glissé dans leur vie sans qu'ils le sachent? Qu'est-ce que tu veux dire? Hurle Thomas en larmes. Que cache notre famille? Le regard d'Antoine s'assombrit. Si je devais te dire tout, la vérité est plus horrible que tout ce que tu peux imaginer. Le silence se fait à nouveau, un vide angoissant entre leurs âmes. Quel terrible secret cette nuit leur cache-t-elle? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu? Chaque seconde qui passe alourdit l'air. Et Thomas sait qu'il est sur le point d'apprendre quelque chose qui changera tout. Antoine halète, à bout de nerfs. Vous devez choisir. Un sacrifice doit être fait, ou tout sera détruit. La tension atteint son comble. Les regards se croisent, troublés. Alors que la couleur de la nuit se tourne vers le noir absolu, l'avenir de chacun d'eux prend une nouvelle tournure, et le poids de la vérité flotte autour d'eux comme une tempête prête à éclater. Et dans ce moment suspendu, une question brûle dans l'esprit de tous. Quel secret pourrait rendre la vraie nature des personnages si tragiquement déformés? La peur, palpable, cerne. Chacun d'eux. Antoine sur le sol, son visage blême, semble rassembler ses dernières forces en voyant Thomas. Les battements de cœur de ce dernier résonnent puissamment dans ses oreilles. Une vérité insupportable est sur le point d'éclater. Tu ne peux pas lui faire confiance, hurle le mendiant, désignant Antoine, sa voix pleine d'une colère sourde. Mais le drame ne fait que commencer. À cet instant, une silhouette cachée derrière un groupe de curieux se déplace furtivement. Une femme, aux cheveux coupés courts,
vêtue d'un manteau noir, se fraye un chemin à travers la foule. Elle avance d'un pas déterminé, son regard fixé sur le mendiant. L'atmosphère se tend, chaque regard se tourne. Vers elle. Non, pas elle, murmure Anna, blême avant de se rendre compte de l'ampleur de la situation. Thomas, la voix tremblante, demande « Qui est-ce » Son nom résonne comme un tambour lointain. C'est Chloé, la sœur disparue d'Antoine, une ombre du passé, quelqu'un qu'ils pensaient tous perdus dans les méandres des secrets familiaux. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'écrie Antoine, le choc marquant son visage. Chloé ne répond pas. Elle continue d'avancer. Les murmures se font plus forts. Les proches commencent à s'éloigner, gênés par cette révélation inattendue. « Je suis là pour dire la vérité », lance-t-elle d'une voix forte, coupant court à toute hésitation. « Quoi ? Quoi encore ?» s'écrie Thomas, frustré, les mains en l'air, comme un enfant perdu dans les mensonges. Tout s'accélère. En un instant, Chloé sort un dossier de son sac. Des photos, des documents, des lettres, tout ce qu'il a fallu pour trahir et détruire une famille. Les visages sur les photos sont ceux qu'ils ont connus, mais changés par le temps et l'ambition. « Regarde !» crie Chloé, les mains tremblantes. Tout est là, les vérités que vous refoulez depuis si longtemps. Un cri d'horreur s'échappe de la foule. La tension, maintenant incandescent, fait vibrer leur cœur. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demande Anna, inquiète. Le mendiant et Thomas échangent. Des regards, se demandant quel terrible secret allait être dévoilé. « Notre père, nos parents, ils ont manipulé tout cela, » reproche Chloé, sa voix se brisant. Ce n'était pas juste une simple dispute familiale. C'était un complot, un assassin, un souffle coupé. Ce mot, assassin. Thomas vacille, ses pensées tourbillonnent, s'embrouillent. Quelles horreurs a-t-il ignorées? La colère de l'inconnu qui l'encercle, ce frère qu'il croyait perdu, retentit dans son esprit. « Tu mens » répond-il, mais la peur dansait sur sa langue. Comment pourrait-il remettre tout en question, sacrifier ce qu'ils ont cru juste pour des bribes éparpillées de leur histoire familiale? Mais la vérité est là, insidieuse. Chloé, toujours avançant, tend le dossier vers Thomas. « Il faut que tu vois, tout va s'effondrer. Vous n'êtes pas frères comme vous le pensiez. » Puis, une explosion retentit non loin. Une lumière fulgurante émerge du sol. La foule se dissipe dans un tumulte général. Caché sous le pavé, des éclats de verre volent. Chloé grimace, Antoine recule en crampe. L'adrénaline monte, le chaos devient leur seule compagne. Et pendant que tous cherchent un abri, le regard de Thomas rencontre celui de Chloé. Un lien fort, ancré dans des vérités oubliées, s'éveille en lui. Ce qu'ils découvrent tous ensemble surpasse l'entendement. Quel héritage de douleur et de trahison les attend? Et jusqu'où l'ombre d'eux? Leur passé va-t-elle les rattraper? Au cœur du tumulte, la lumière du passé se fraye un chemin, laissant planer une question qui pourrait tout bouleverser. Quel prix devront-ils payer pour découvrir la vérité? Chloé avance, le dossier à la main, son visage marqué par la détermination. Ses yeux semblent imbibés de secrets, et elle appelle désespérément à l'attention. La foule réagit, murmures s'amplifient, chacun se demandant ce qu'elle sait, ce qu'elle va révéler. La tension est épaisse, presque palpable. Anna, les mains tremblantes, regarde autour d'elle, comme si un monstre pouvait surgir à tout instant. Thomas, lui, est figé. Le cœur battant, il se demande, quoi d'autre peut encore briser ce qui reste de sa famille? Les histoires, les mensonges sont déjà si nombreux. Il se tourne vers Chloé, et c'est à son tour d'avoir un regard pétrifié. Que révèle-t-elle? Quelle nouvelle vague de vérité les submergeront encore? Puis tout à coup, un bruit sourd retentit. Comme une détonation, un coup de feu, un cri jaillit dans l'obscurité. Le monde autour d'eux se fige, une cloche d'angoisse sonne dans l'esprit de chacun. Anna se tourne rapidement vers la source du bruit, son souffle coupé. Qui a tiré? Qui est blessé? Antoine, sur le sol, se redresse brusquement. L'adrénaline dans ses veines fait pulser son cœur. Non, s'écrie-t-il, la voix rauque, ne le fais pas. Soudain, tout bascule. Un homme en noir surgit de nulle part. Un autre des hommes en costume qui était avec Antoine. Il a un sourire glacial. Mais ce qui choque le plus, c'est ce qu'il tient dans sa main. Une arme. Je ne vais pas vous laisser faire ça. Il faut que ça s'arrête maintenant. Le regard de Chloé s'agrandit. Tout le monde est en train de comprendre que la nuit a pris un tournant encore plus tragique. Thomas ressent un frisson parcourir son dos. Ce n'est pas seulement une confrontation familiale, c'est la survie qui les entraîne dans cette danse.
Macabre. Dans un élan désespéré, le mendiant, l'aura mystérieuse, s'avance. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant, provoque-t-il, comme s'il était là pour tirer tout le monde vers la lumière. Puis tout à coup, un tir résonne encore. La nervosité explose, les cris s'élèvent, comme une marée soudaine. Anna se recroqueville, sa main plaquée sur sa bouche. Chaque âme est suspendue à la croisée de décisions impossibles et de révélations à venir. Un coup fort dans le vide. Un silence. Le temps semble se ralentir alors qu'un corps s'effondre au sol, lourdement, comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. La foule éclate dans un mouvement désordonné. Les visages se Crispe de choc. les regards tournés vers l'homme tombé. C'est Antoine. Il est là, mais soudain, il cesse de bouger. Le sang s'étend autour de lui, se frayant un chemin sur les pavés. « Non, non !» crie Thomas, ses yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas possible. Mais alors que la panique s'empare d'eux, lorsqu'Antoine, le frère en fin de compte, rend son dernier souffle, quelque chose de plus choquant émerge dans le tumulte. Le mendiant cligne des yeux, s'approche et trouve le dossier laissé par Chloé sur le sol. Il l'ouvre d'un geste brusque et une photo en glisse. Une photo qui fait écho à une vie cachée. Des visages que personne Ne devrait reconnaître. Sur cette photo, il y a Thomas, un jeune enfant, souriant, mais à côté, un autre enfant. Un enfant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Antoine. La foule retient son souffle. Les chuchotements pénètrent dans les esprits, un tourbillon de questionnements. Quelle est cette terreur suspendue dans l'air? Les pères ayant partagé des secrets, des histoires d'amour rompues. Qui sont-ils réellement? Les regards se croisent. La tristesse, la colère. Tout se mélange. Tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils pensaient savoir se fissure. Et alors que le désespoir s'empare des âmes, une voix brisée résonne dans l'obscurité. Vous ne savez pas tout, ce qu'Antoine a fait, ce qu'il a cherché à protéger. Tout devient flou, la réalité se brise en 1000 morceaux. Sous le choc et l'anxiété, qui est le véritable assassin ici? Cette nuit-là va-t-elle changer leur vie à jamais? Anna sent que quelque chose d'inattendu se trame. La vérité peut-elle se révéler encore plus dévastatrice que tout ce qu'ils ont vécu? Qui ment? Qui porte le poids de secrets détestables? Et tout cela, lorsque les cris, le sang et la lumière qui vacille s'éteignent lentement. Elle sait au fond d'elle qu'un nouvel orage se dessine à l'horizon. Les ombres de cette nuit n'ont pas fini de dévoiler leur mystère. La peur, palpable, cerne chacun d'eux. Antoine, sur le sol, son visage blême, semble rassembler ses dernières forces en voyant Thomas. Les battements de cœur de ce dernier résonnent puissamment dans ses oreilles. Une vérité insupportable est sur le point d'éclater. « Tu ne peux pas lui faire confiance !» hurle le mendiant en désignant Antoine, sa voix pleine d'une colère sourde. Mais le drame ne fait que commencer. À cet instant, une silhouette cachée derrière un groupe de curieux se déplace furtivement. Une femme, aux cheveux coupés courts, vêtue d'un manteau noir, se fraye un chemin à travers la foule. Elle avance d'un pas déterminé, son regard fixé sur le mendiant. L'atmosphère se tend, chaque regard se tourne vers elle. « Non, pas elle !» murmure Anna blême, avant de se rendre compte de l'ampleur de la situation. Thomas, la voix tremblante, demande « Qui est-ce » Son nom résonne comme un tambour lointain. C'est Chloé, la sœur disparue d'Antoine, une ombre du passé, quelqu'un qu'ils pensaient tous perdus dans les méandres des secrets familiaux. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'écrie Antoine, le choc marquant son visage. Chloé ne répond pas, elle continue d'avancer. Les murmures se font plus forts, les proches commencent à s'éloigner, gênés par cette révélation inattendue. « Je suis là pour dire la vérité », lance-t-elle d'une voix forte, coupant court à toute hésitation. « Quoi? Quoi encore » s'écrie Thomas, frustré, les mains en l'air comme un enfant perdu dans les mensonges. Tout s'accélère. En un instant, Chloé sort un dossier de son sac. Des photos, des documents, des lettres. Tout ce qu'il a fallu pour trahir et détruire une famille. Les visages sur les photos sont ceux qu'ils ont connus, mais changés par le temps et l'ambition. « Regarde » crie Chloé, les mains tremblantes. « Tout est là. Les vérités que vous refoulez depuis si longtemps. » Un cri d'horreur s'échappe de la foule. La tension maintenant incandescente fait vibrer leur cœur. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demande Anna, inquiète, le mendiant et Thomas. Échange des regards, se demandant quel terrible secret allait être dévoilé. « Notre père »
Nos parents. Ils ont manipulé tout cela, reproche Chloé, sa voix se brisant. Ce n'était pas juste une simple dispute familiale. C'était un complot, un assassin. Un souffle coupé. Ce mot, assassin. Thomas vacille, ses pensées tourbillonnent, s'embrouillent. Quelles horreurs a-t-il ignorées? La colère de l'inconnu qui l'encercle, ce frère qu'il croyait perdu, retentit dans son esprit. Tu mens, répond-il, mais la peur dansait sur sa langue. Comment pourrait-il remettre tout en question, sacrifier ce qu'ils ont cru juste pour des bribes éparpillées de leur histoire familiale? Mais la vérité est là, insidieuse. Chloé, toujours, avançant, tend le dossier vers Thomas. Il faut que tu vois, tout va s'effondrer. Vous n'êtes pas frères comme vous le pensiez. Puis, une explosion retentit non loin, une lumière fulgurante émerge du sol. La foule se dissipe dans un tumulte général. Les visages se crispent de choc, les regards tournés vers l'homme tombé. C'est Antoine. Il est là, mais soudain, il cesse de bouger. Le sang s'étend autour de lui, se frayant un chemin sur les pavés. « Non, non !» crie Thomas. Ses yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas possible. Mais alors que la panique s'empare d'eux, lorsqu'Antoine, le frère en fin de compte, rend son dernier souffle, quelque chose de plus choquant émerge dans le tumulte. Le mendiant cligne des yeux, s'approche et trouve le dossier laissé par Chloé sur le sol. Il l'ouvre d'un geste brusque et une photo en glisse. Une photo qui fait écho à une vie cachée, des visages que personne ne devrait reconnaître. Sur cette photo, il y a Thomas, un jeune enfant, souriant, mais à côté, un autre enfant. Un enfant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Antoine. La foule retient son souffle. Les chuchotements pénètrent dans les esprits d'un tourbillon de questionnements. Quelle est cette terreur suspendue dans l'air? Les pères ayant partagé des secrets, des histoires d'amour rompues? Qui sont-ils réellement? Les regards se croisent. La tristesse, la colère, tout se mélange. Tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils pensaient savoir, se fissure. Et alors que le désespoir s'empare des âmes, une voix brisée résonne dans l'obscurité. Vous ne savez pas tout, ce qu'Antoine a fait, ce qu'il a cherché à protéger. Tout devient flou, la réalité se brise en 1000 morceaux. Sous le choc et l'anxiété, qui est le véritable assassin ici? Cette nuit-là, va-t-elle changer leur vie à jamais? Anna sent que quelque chose d'inattendu se trame. La vérité peut-elle se révéler encore plus dévastatrice que tout ce qu'ils ont vécu? Qui ment? Qui porte le poids de secrets détestables? Et tout cela, lorsque les cris, le sang et la lumière qui vacille s'éteignent lentement, elle sait au fond d'elle qu'un nouvel orage se dessine à l'horizon. Les ombres de cette nuit n'ont pas fini de dévoiler leur mystère. La lumière des réverbères était floue, éclairant le tableau chaotique qui se dessinait dans la rue. Le corps d'Antoine gisait au sol, la chaleur de la vie s'effaçant lentement sur les pavés humides. Thomas, le souffle court, se tenait pétrifié, tandis que le désespoir l'étreignait. Que pouvait-on faire désormais? Pour la première fois, il se sentit complètement perdu, dans un monde où les mensonges avaient teinté chaque relation. Chloé, dont le visage était strié de larmes, se précipita vers son frère. Les murmures de la foule résonnaient comme un écho lugubre, chaque mot balançant entre chuchotements de consternation et cris d'horreur. L'intensité de l'instant devint presque palpable, une tension dense remplissant l'air, rendant chaque respiration difficile. « Antoine !» s'écria-t-elle, sa voix défaillante. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le mendiant, le regard embrumé, s'avança avec hésitation. Le porte-document en main. Il savait que la vérité qu'il détenait pouvait changer le cours des événements. Dans un souffle, il prit la parole. « Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'était pas simplement un désaccord familial. Cela dépasse tout ce que vous avez connu. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent alors qu'il observait ce frère qu'il avait perdu avant même de naître. Ce frère qui, dans cette nuit sombre, semblait être son seul lien avec la réalité. Ému, il s'approcha du dossier abandonné, le cœur battant, comme si chaque battement l'amenait un peu plus près de la vérité. « Qui sommes-nous vraiment ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec nous ?» Le mendiant se redressa, une lueur de détermination dans ses yeux fatigués. « Votre père a dissimulé une vérité qui pourrait vous détruire ou vous sauver. Mais maintenant, vous avez cette chance. » Chloé, en pleurs, murmura. « Je sais ce que cela signifie. »
Nous avions tous été manipulés. Le mendiant ouvrit le porte-document, révélant des pages anciennes, des photos, des secrets. L'héritage que vous vous disputez n'a jamais été que le reflet de la manipulation d'une vie, construite sur les attentes des autres. Thomas, en proie à une tempête d'émotions, leva les yeux vers Chloé et le mendiant. L'horreur d'un héritage construit sur des mensonges l'envahit. Sans avertir, il tendit la main, touchant délicatement le dossier. Un frisson le parcourut. « Et si nous joignions nos forces ?» proposa-t-il, la voix tremblante mais forte. « Nous ne pouvons pas laisser ces secrets nous détruire. » Anna, témoin silencieuse de ce drame, sentit une chaleur là. Parcourir. Ce moment pourrait bien être le point de départ d'un nouveau chapitre. Ensemble, nous pourrions reconstruire ce qui a été détruit. Lancer les bases d'une nouvelle histoire, répondit-elle, déterminée. Les larmes coulaient sur les joues de Chloé, mais elle hocha la tête avec résignation. Je suis prête à faire face à ce passé. Un long silence s'installa, alors que chacun réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de proposer. Unis par le sang, la douleur et le désir de vérité, ils se regardèrent, déterminés à tourner la page. Et tandis que la nuit s'adoucissait, l'espoir renaissait, enfin. Les sirènes au loin faisaient écho, mais cette fois, elles marquaient un nouveau départ. Alors, qu'ils s'éloignaient ensemble, le regard fixé sur l'horizon, une pensée les habitait tous. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Et maintenant, c'est à vous d'écrire la suite de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour donner un coup de pouce à l'algorithme. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix. Ne laissez pas cette histoire se terminer ici.